Il y a des gens qui se maquillent les abdos. Moi je fais tout à l'iPhone, Caroline aussi, enfin en général, enfin je dis ça mais non, on a des fois des shoots un peu professionnels etc. Où là forcément sur des campagnes où on fait appel à des photographes qui ont vraiment le truc, mais sinon quand on fait nos photos un peu lifestyle dans la rue etc. c'est à l'iPhone. Ça dépend vraiment de plein de variables, hein. En général ça me prend très peu de temps parce que quand c'est Caro qui me prend, elle a vraiment un très bon œil artistique et puis elle sait comment me mettre en valeur. Et franchement des fois ça prend, j'en sais rien moi, 30 secondes quoi. J'ai 30 photos dans mon iPhone et puis j'en sélectionne une ou deux, je mets un petit filtre et puis je la poste. Non, j'ai pas trop de filtres par rapport à ça et je suis assez ouvert, je tente pas mal de choses. Après oui, j'évite de faire des poses trop ridicules et trop j'essaie d'avoir quelque chose d'à peu près pro quand même à chaque fois. Je souris très rarement sur mes photos Insta, du coup ça donne une image de moi qui est pas forcément fun ou de mec un peu fermé, un peu froid, alors que c'est pas du tout ma personnalité, c'est parce que j'aime pas trop ma tête quand je souris, tout simplement. On n'a jamais été trop fermé, mais on a eu un peu ça a été un peu les montagnes russes parce que le problème des réseaux sociaux c'est qu'il n'y a pas trop de filtres et forcément, surtout quand on a un petit garçon, il y a des gens qui se permettent des commentaires qui sont désobligeants. Et quand c'est un petit enfant qui est tout innocent, qui a à peine un mois, etc., et c'est un peu difficile à encaisser au départ. Comme ça nous saoulait vraiment, on s'est dit bon on met plus de photos de Marlon et puis c'est terminé. Et puis après... Il y a tellement de gens malgré tout quand même bienveillants qu'on se dit on en reposte et puis nous on est content de le partager aussi parce que ça fait partie de notre vie et de notre quotidien quoi. Enfin c'est pas que je le cautionne mais je peux comprendre certains qui se disent, certains commentaires maintenant qui disent oh là là mais il ressemble à un petit alien ou parce que c'est tout petit, c'est tout chétif et ça a pas une tête de petit bonhomme. Jamais, non. Dieu merci, pour l'instant, j'ai rien à faire. De base, j'ai un profil ectomorphe, donc ça veut dire que je suis très sec de base. Et comme je fais beaucoup de sport, je fais attention à ce que je mange, j'essaie d'avoir une belle hygiène de vie. Je travaille beaucoup les abdos, etc. Donc ça me permet d'avoir une belle sangle abdominale. Donc forcément, je l'expose parce que ça fait partie du truc et que je suis mannequin et que ça m'a aussi aidé, ce physique et ce corps, entre guillemets, de décrocher certaines campagnes, faut pas se mentir. Alors moi j'ai pas de filtre, par exemple les filtres Snapchat ou les filtres Insta, j'en mets jamais. J'utilise VSCO l'application et j'alterne entre plusieurs filtres en général qui donnent un peu de couleur ou une photo un peu plus stylée. Ouais. Non, pas du tout, c'est une nouvelle génération, c'est une nouvelle ère et c'est cool. C'est très bien que ça se renouvelle et qu'il y ait des nouvelles choses qui arrivent. J'en ai pas du tout peur, c'est pas que j'ai du mal avec ça mais j'arrive pas trop à l'utiliser ou je suis toujours très Insta, même Twitter j'ai pas. Snapchat j'ai pas non plus. TikTok j'ai pas adopté mais je comprends très bien l'engouement parce que je trouve ça fun de le regarder de temps en temps quoi. Je me vois dans le Luberon avec une ferme et 6 enfants. Non, en fait ça évolue tellement vite. On m'aurait dit il y a 3 ans tu vas faire Danse avec les stars, j'aurais dit mais arrête tes conneries. J'ai tellement de nouvelles choses qui arrivent et de nouveaux projets en permanence et ça va tellement crescendo que j'espère que ça s'arrêtera pas. J'essaye de développer un petit peu, parce que j'aime ça, le côté un peu acting et comédie. J'ai tourné dans 2 longs métrages cette année, j'ai fait des toutes petites apparitions mais bon ça m'a permis de mettre un pied dedans. Je monte ma marque de fringues. J'ai écrit un bouquin là qui sortira sur le fitness notamment, qui sortira en juin prochain. J'ai écrit un court-métrage également avec un scénariste et réalisateur. Enfin, j'essaye d'avoir plusieurs cordes à mon arc pour jamais m'ennuyer et avoir des tonnes de projets en cours et pour l'instant c'est ce qui m'éclate.